Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon dernier craquage de chez Sephora. Donc comme vous l'aurez deviné dans le titre, c'est la Pumpkin Spice de chez Too Faced. Et je me suis pris aussi un kit de Melted, donc il y en a 4 dedans. Si mon avis sur les produits vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, la palette se présente comme ceci, donc ça arrive dans un emballage en carton classique de chez Too Faced. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 18 fards à l'intérieur. Et le grammage, est-ce qu'on nous dit ça peut-être sur la palette? Ah oui, donc on a 12,6 grammes au total, ce qui revient à peu près à 0, quelque chose par phare. Alors le packaging est comme ceci, il est très joli. Le pumpkin ici est en relief. Elle est vraiment très belle. Je me la suis prise parce qu'en fait, déjà j'ai trouvé l'harmonie de couleurs très jolie. Et c'est surtout le fait que j'ai pas réussi à avoir la Gingerbread Extra Spice qui me faisait de l'œil l'année dernière. Donc là, je n'ai pas hésité. Le samedi, samedi dernier, quand la palette est sortie, j'étais au taquet à 9 h sur le site. Je me la suis commandée direct, quoi. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très belle. Je vous mettrai des swatchs juste à côté. Donc on a un grand miroir avec. Les couleurs sont vraiment belles. C'est des tons un peu chauds. Vous avez un peu de orangé, marronné, un peu des plus clairs par là. On a des irisés très jolis. Alors ils nous disent capturer toutes les sensations automnales sexy avec notre palette de fard à paupières Pumpkin Spice, trop adorable, préparée avec 18 teintes parfumées, chaudes et épicées qui vous envelopperont dans la chaleur douillette et sexy de la saison, avec les couleurs riches et onctueuses disponibles dans de multiples finitions. Rien de plus facile que de passer d'un look rêveur de jour à un look glamour pour la soirée. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, donc je me suis pris un kit de 4 Melted Matte, comme ceci de la collection de Noël. 4 sont comme ceci. Je ne sais pas s'il y a des noms de teintes. Ah si, donc on a le Hot Toddy. Le Hot Toddy qui est celui-ci. On a le Candy Cane. On a le Sugar Cookie et le Caramel Apple. J'ai fait mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières et c'est parti. Donc tout d'abord, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Wipe It Queen qui est juste en haut, juste pour poudrer ma base à paupières. Et bien évidemment, je n'ai pas enlevé le plastique du miroir. Je vais venir prendre la teinte, laquelle... Oh, j'ai envie de toutes les utiliser, mais ça va pas être possible. Voyons voir. Je vais prendre la Love You Latte, je crois. C'est ça, Love You Latte, juste en bas. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. La couleur est très jolie, on dirait une sorte de mauve un peu qui tire un peu vers le marron. On dirait qu'il y a des sous-tons marron un petit peu très jolis. Même pinceau, je vais venir prendre la couleur Warm and Cozy, donc c'est celle qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur le coin externe de la paupière. Du coup, comme je suis indécise sur le choix des teintes, je vais faire 2 yeux différents, comme ça nous permettra d'utiliser plus de fard. Donc ici, je ne sais pas encore si j'applique directement une teinte, c'est ce que je vais faire. Ouh, j'hésite. Je vais venir prendre la teinte Crisp qui est juste en haut et je vais venir l'appliquer un peu sur ma paupière mobile. Je la prends au doigt directement. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais venir prendre la teinte Warm and Cozy. Qui reste, je vais venir prendre la teinte à la mauve. Ensuite, je vais venir faire mon thread liner et mettre mon mascara. Pour l'autre œil, je ne sais pas quoi faire. Et, je vais directement commencer avec la teinte Cocoa Drizzle qui est juste en haut. Et je vais venir la mettre dans le coin, dans mon creux paupière. Alors soit c'est mon pinceau qui est pourri, soit le fard ne s'estompe pas très bien. Je vais en prendre un peu plus large. Non, j'y arrive pas.
C'est la teinte, elle est un peu... J'ai l'impression qu'elle est sèche, j'arrive pas trop à l'estomper. Je sais pas, bon je vais rester comme ça pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Spice Baby. Et je vais venir la mettre dans le coin externe de l'œil. Du coup, je l'ai réappliqué par-dessus l'autre teinte, comme ça cache un peu la misère qu'il y avait en dessous. J'ai bien envie d'utiliser le Sweet Pea, qui est juste là, mais je ne sais pas si je le mets sur toute ma paupière. Si j'ai bien envie de faire ça et de mettre le kaki pailleté juste par-dessus. Du coup, je vais venir passer un petit coup de poids. Voilà, j'ai appliqué de la base sur ma paupière mobile. Je viens prendre un pinceau plat et je vais venir prendre la teinte du coup Sweetie Pie, excusez-moi. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. C'est un très beau vert, par contre, j'aime beaucoup le vert, hein, mais ça fait un peu caca doigt. Non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait vert caca doigt. Par-dessus, je vais mettre le Fall Vibes qui est juste ici. C'est un vert kaki un peu pailleté, irisé. Je viens l'appliquer au doigt directement. Il est trop beau. Par contre, vous voyez, c'est un peu comme des paillettes. Enfin, c'est très opaque, mais ça fait un peu comme les paillettes, ça tombe de l'œil. Mais la couleur est vraiment trop belle. Oh, je vais prendre la teinte Pumpkin Spice. Bah, le nom de... Enfin, le fard qui... Je vais y arriver. C'est le fard qui contient le nom de la palette. C'est le nom de la fard. C'est le nom du fard. Non. C'est le nom du fard de la palette, en fait. Non, c'est pas ça? J'arrive pas à faire ma phrase. C'est le nom... Le fard porte le nom de la palette. Yes. De tester celui-là, ça aura rien à voir avec le look de l'œil, mais c'est pas grave. On est là pour essayer les fards, non? On s'en fiche que ça fasse bien ou pas, non? Déjà j'ai l'air ridicule avec 2 yeux pas pareils. Heureusement que je ne sors pas tout à l'heure. Voilà, du coup j'ai appliqué mon liner et mon mascara de l'autre côté. Alors je ne sais pas si ça vient du liner ou si ça vient des fards, mais en général quand il y a certains fards pailletés un peu irisés, quand on met un liner dessus ça ne glisse pas en fait, enfin ça marque pas surtout, ça fait un gris clair bizarre, mais là franchement mon liner c'est le Tattoo Liner de chez KVD Beauty, il se glisse parfaitement sur les fards irisés, c'est vraiment, franchement c'était d'une simplicité, parfois des fois on galère pour que ça fasse bien noir, mais là pas du tout. En ce qui concerne cette merveille, franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Elle est vraiment très 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 jolie. Et franchement, vous avez de quoi faire des looks totalement différents. Vous pouvez faire un peu de nude, un peu plus de coloré, un peu plus dans les tons chauds. Vous voyez ça un peu, ça fait un peu nude rosé, là un peu de vert marronné. Enfin franchement, c'est vraiment une belle palette d'automne. Elle est vraiment très 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 belle. Automne-hiver même, hein. Mais du coup j'aimerais bien savoir, du coup c'est la collection de quoi en fait. Mais sinon à part ça, franchement les fards s'estompent super facilement. C'est un pur bonheur. J'ai eu juste un souci avec le Cocoa Drizzle. Alors je ne sais pas si ça vient de mon pinceau ou si ça vient du fard. J'ai changé de pinceau, j'ai essayé de l'estomper, j'ai pas trop... Ça faisait comme une texture un peu sèche. Donc pourtant c'est bizarre parce que quand on le touche comme ça, il est pas sec quoi. Mais je ne sais pas. Et du coup concernant le grammage, j'ai été checker sur mes autres palettes Too Faced. Donc celle-ci comme je vous disais, on a un total de 12,6 grammes. Et je prends la Sweet Peach par exemple, on a 17,1 grammes au total. Et la Chocolate Bear, on a 13,3 grammes, c'est ça? Ouais, donc il y a un peu plus de grammage et elles sont au même prix de toute façon. Donc si vous voulez vous la choper, prenez-la rapidement, enfin assez rapidement parce que c'est une édition limitée. Ne faites pas la même erreur que moi avec la Gingerbread extra spicy que je n'ai pas réussi à avoir et que je regarde sur Vinted à chaque fois. Et à chaque fois que je vois une fille qui le met, bim, elle est vendue dans la seconde qu'elle est postée en fait.
Donc voilà, et je me suis aperçue que je n'ai pas fait mes lèvres. Alors laquelle de ces 4 couleurs magnifiques je vais pouvoir utiliser? Alors j'hésite entre le caramel apple, entre un nude un peu sugar cookie. Je me dis que celui-là irait bien avec ce make-up là. Et peut-être celui-là. Celui-là c'est le Hot Toddy. Oh, j'ai bien envie de mettre celui-là, il a l'air trop beau. Parce que là tout de suite j'ai pas envie de rouge. Non, je vais venir. Oh, je ne sais pas. J'hésite. Et vous pouvez pas m'aider bien sûr. Entre le caramel apple et le Hot Toddy, ils sont trop beaux tous les deux. Je vais écouter mon instinct. Je vais prendre le caramel apple. Donc c'est un embout mousse, hein, comme tous les Melted. La couleur est très jolie. Et ça sent trop bon. Ça sent un peu les épices. Ouais. Ça sent un peu sucré mais un peu épicé en même temps. Je sais pas s'ils sont tous pareils mais l'odeur est vraiment... Ah non, ça sent... Chacun a sa propre odeur en fait. Mais non, il faut pas me dire ça par contre. Oh non, si. Oh mon dieu. Ça sent... Alors, le Candy Cane, il a une odeur de... Ça sent un peu la menthe mais... J'arrive pas à décrire l'odeur. Pas le réglisse, non, parce que j'aime pas l'odeur du réglisse. C'est une odeur un peu comme de bonbons à la menthe. Franchement, ils sont super bons. Le Hot Toddy, il sent le pain d'épices. Ça sent le pain d'épices, ça. Non? Ah, ça sent sucré, ça sent tellement. Le sugar cookie, il sent... Celui-là, il sent un peu le bonbon. Je connais cette odeur, j'arrive pas à la décrire, ça m'énerve. Je sais, ça sent le bonbon au caramel, mais pourtant ça s'appelle pas caramel. Sugar cookie, ça sent un mélange de barbe à papa. Et vous savez, les bonbons au caramel, les bonbons qui se sucent, Waiters, je sais pas quoi là, ça sent ça. C'est un mélange entre les deux, ça sent super bon. Et celui que je viens d'appliquer, par contre, je saurais pas vous décrire l'odeur. Ils sont super bons aussi, mais... Oh, je vais passer ma journée à sniffer les rouges à lèvres. Je suis en train de me casser mes neurones pour vous décrire les odeurs. C'était marqué au dos. Alors, on va reprendre. Donc, le Hot Toddy, c'est celui-ci. Une bonne odeur de pomme caramélisée. Est-ce que c'était ce que je vous avais décrit? Non, moi j'ai dit que ça sentait le pain d'épices. Le Candy Cane, on nous dit que ça sent une bonne odeur de biscuits sucrés. Moi j'avais dit que ça sentait la menthe. Le Sugar Cookie, une bonne odeur de sucre d'orge. Oui, j'y étais presque. Non, j'avais dit quoi? Moi j'avais dit les bonbons caramel. Oui, c'est peut-être ça. Et le Caramel Apple, une bonne odeur de grog chaud. C'est quoi du grog? Grog chaud. I don't know. Mais bon, les odeurs étaient marquées juste derrière. La texture, bah, c'est un liquide mat. Je vais pas me répéter. Mais ça sèche super vite, hein, comme son nom l'indique. Et l'opacité est très bien par contre. J'aime beaucoup. Il est très homogène sur la bouche. Donc voilà. Hein. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous avez pensé de ce catastrophique essayage de teintes mélangées. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air toujours, hein, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.